Alors, quand vous serez prêt, Monsieur le maire, suppléant. Bonsoir. Ouverture de la séance. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire du lundi 9 février 2026 en présentiel et en présence du public. Conseiller numéro 2 aussi. Ah, c'est bon. Je pensais que. Patrick Vizien, conseiller numéro 2. Stéphanie Maillet, conseillère numéro 3. Daniel Bouchard, conseiller numéro 4. Joanne Codevin, conseillère numéro 5. Sophie Piché, conseillère numéro 6. Daniel Choquette, conseiller numéro 1. Et en notre présence, José Vendette, directrice générale, trésorière, et puis ça encore. Ça me prend un proposeur. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous ai déposé l'ordre du jour qui est demeuré inchangé depuis vendredi dernier. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur secondaire? Je propose. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 3, adoption du procès verbaux. Alors, je vous ai déposé le procès verbal de la séance du 19 janvier. Qui se propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 4, rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances sur les différents sujets qui touchent le monde municipal, notamment les sujets de densification et tout ça. Puis, je vous ai également déposé des positions des unions municipales sur certains projets de loi. Numéro 5, suivi des demandes citoyennes, aucune demande. Numéro 6, législation. Oui. 6.1, règlement numéro 25-609 relatif au traitement des élus municipaux, adoption. Alors, c'est le règlement que vous avez modifié. Le dernier règlement était valide pour une période de 4 ans. Il était reconduit jusqu'à ce qu'on le remplace et celui-ci le remplacera. La seule modification, c'est la coupure de salaire si quelqu'un ne se présente pas pendant 30 jours à aucune, sans motif de valeur. Est proposé par Oui. Joanie. Sophie. Second. Sophie. Tout le monde. Tout le monde est d'accord? 6.2, règlement d'emploi numéro 25-611 relatif aux travaux d'infrastructure dans le domaine du lac Huron, rapport de l'adoption. Alors, on reporte l'adoption. Je suis toujours en attente d'une réponse du Primo qui ont demandé encore un complément d'information. Alors, on a écrit un rapport expliquant pourquoi on doit poser un niveau pluvial dans ce secteur. Oui. Sauf que ça ne ralentit pas le projet. Non, du tout, on s'en va en appel d'offres, la même chose. C'est juste que l'aide financière qu'on pourrait avoir du Primo est quand même intéressante. Donc, ce serait vraiment le fun de pouvoir l'inclure dans le montage. On continue à 6.3, règlement numéro 25-604 décrétant une taxation complémentaire pour l'entretien des cours d'eau, rivière des Hurons, branche 11, adoption. Alors, les travaux pour les rivières des Hurons Branchons sont terminés. La MRC nous a transmis toute la facturation. Alors, c'est un règlement d'emprunt qui va, un règlement de taxation qui va au bassin d'Assan, donc tous les gens dont la goutte d'eau se jette dans la rivière des Hurons Branchons. Alors, c'est pour adopter le règlement pour pouvoir faire la taxation sur le compte 2026. Vous avez proposé par Patrick. Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4, règlement numéro 26-611 décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour l'année 2026. Avis de motion et présentation. Alors, le règlement de taxation est exactement le même qui a été présenté au budget, à l'exception d'une chose, c'est que Éco-entreprise Québec prend maintenant la relève en matière de recyclage. Donc, vous n'aurez plus de taxation en matière de recyclage, mais c'est dorénavant Recyc Québec qui va gérer, pas Recyc Québec, excusez-moi, Éco-entreprise Québec qui va gérer ça.
Donc, le reste demeure inchangé, le taux de taxe demeure inchangé, la tarification varie un petit peu. Alors, ceux qui étaient là en décembre, le tableau de taxation faisait état des différentes variations de taux et vous allez le retrouver dans le bulletin municipal de février. Alors, ça prend un avis de motion, quelqu'un qui donne. Introduit. 6.5, règlement numéro 26-612, modifiant le règlement de lotissement. Un avis de motion. Alors, vous avez émis le souhait de revoir la densification des différents secteurs pour pouvoir discuter là, avec le ministère et également avec la MRC de ce qui s'en vient en matière de densification. Donc, pour ce faire, on fait un gel sur le règlement de lotissement pour décider des grandeurs de terrain qui seront dorénavant applicables. Il faut comprendre que toutes les demandes de permis qui sont actuellement en cours vont quand même être traitées sous l'ancien règlement. Donc, ça prend quelqu'un de Motion. Daniel aussi. 6.6, règlement numéro 26-613, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370, avis de motion. Alors, c'est la même chose. Là, c'est maintenant les normes d'implantation des bâtiments et les usages que vous allez revoir également quant à la densification. Donc, on crée un effet de gel à compter d'aujourd'hui pour les dossiers qui ne sont pas déjà débutés. Daniel. Bouchard. Alors, M. le maire me demandait là, de faire le commentaire qu'il y a un comité qui va être mis en place. Les citoyens vont être invités à venir y siéger. S'ils veulent y siéger, ils pourront être informés des différentes étapes. 6.7, autres règlements en provenance du gouvernement et autres d'autres municipalités. Alors, je vous ai déposé le projet de loi 9 sur le renforcement de la laïcité de l'État. Alors, la position de l'UMQ, on nous demande de créer un comité de plainte, un comité de ci, un comité de ça pour pouvoir gérer la laïcité dans les municipalités. Or, on ne vit pas vraiment la problématique dans les municipalités autres que Montréal et Gatineau. Donc, ce serait intéressant qu'on évite d'imposer encore une fois des registres, des comités, tout ça, qui sont lourds pour nous et qui n'ont pas leur raison d'être. Alors, je vous dépose simplement à titre d'information comme quoi nos associations font vraiment une belle représentation de notre réalité plus rurale que montréalaise ou gatinoise. 6.7.1, projet de loi numéro 9 sur le renforcement administration, rapport financier, c'est un dépôt. Alors, je vous ai déposé le rapport financier en date du 1er février. Comme je vous ai expliqué, là, il est un peu en retard du fait qu'on n'a pas de comptable au moment où on se parle, donc je me tape le job. 7.2, approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour une somme de 578 880,62. Ça inclut la quote-part 2026 de la MRC des Mascoutins qui, à elle seule, représente une somme de 290 877. Donc, En proposant. Joanie, Stéphanie. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3, suivi et contrôle budgétaire, adoption. alors, c'est la même chose. Je vous ai déposé le suivi et contrôle budgétaire. Comme on est en début d'année, là, il n'y a pas de dépassement budgétaire encore. 7.4, Ça peut proposer ensemble. proposant. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.4.1, programme d'aide aux employés, bonification, autorisation. Alors, tout comme votre programme d'aide, le programme d'aide des employés offre maintenant la possibilité d'avoir 20 séances de consultation par employé si besoin est en matière de santé mentale. Donc, on vous demande de bonifier le programme. Ça coûte 5,67 par mois pour l'ensemble des employés. Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.5, salle municipale, liste des locations de janvier et février 2026. Comme à chaque mois, je vous dépose les listes de location.
7.6, élection municipale 2025, dépôt des rapports des dépenses des candidats au rapport. Alors, je vous confirme avoir reçu le 2 février à la date limite l'ensemble des rapports de dépenses de tous les candidats aux élections 2025. 7.7, compte de taxes 2026, émission et transmission information. Alors, les comptes de taxes seront produits d'ici la fin du mois de février et mis à la poste dans les jours qui suivront. Alors, comme à chaque année, vous aurez la possibilité de payer vos taxes en 6 versements. Le premier versement sera le 30 mars et le dernier le 26 octobre. Ils apparaissent déjà au calendrier municipal que vous avez reçu. 7.8, contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 liste de dépôt. Alors, je vous ai déposé la liste des contrats qui totalisent plus de 25 000 soit parce qu'il y a des dépenses de 2 000 chez le même fournisseur et plus qui totalisent 25 000, soit parce que le contrat lui-même est de 25 000 et plus. C'est les contrats usuels, MRC, la régie d'assainissement, la régie des déchets, tous ces contrats-là. Il n'y a pas vraiment de surprise. La seule différence par rapport aux autres années, c'est le contrat de la montée du 4 et du 4e rang, bien entendu, qui n'est pas habituel. 7.9, règlement de gestion contractuelle, rapport de la Direction générale année 2025 dépôt. Alors, comme à chaque année, je vous dépose mon rapport annuel, simplement vous dire que les dispositions du règlement de gestion contractuelle ont été respectées dans tous les cas. 7.10, matinée gourmande 2026, intérêt 3 octobre 2026. Alors, depuis 2 ans, on recevait les matinées gourmandes dans le cadre de la fête familiale. Cette année, il y a une autre municipalité qui a manifesté l'intérêt d'avoir les matinées gourmandes cette fin de semaine-là. Donc, si vous êtes d'accord, on céderait notre place et on prendrait le 3 octobre qui nous permettrait d'organiser un événement fort intéressant avec le cactus fleuri, probablement Mira. Donc, de faire une belle journée d'activité. En proposant, Sophie. Sophie, Stéphane. Alors, ce sera ici à la salle. Les critères qu'ils demandent, naturellement, nous permettront de les respecter. On pourra les respecter ici sans aucun problème. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.11, cours municipal dépôt des remises, 1er octobre au 31 décembre 2025. Alors, on a reçu 9 375 pour 71 dossiers traités durant cette période-là. Et les frais de traitement représentent une somme de 3 699, ce qui laisse quand même un net de presque 3 200. 7.12, direction générale, greffière et trésorière, ADMQ, congrès, autorisation de participation. Alors, comme à chaque année, je me présente à un des 2 congrès, soit celui de la COMAC ou de la DMQ. Cette année, j'irai à la DMQ avec votre permission du 17 au 19 juin. Sophie. Daniel. C'est ça. Sophie, Daniel. Daniel Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.13, vente pour défaut de paiement des impôts fonciers des sites. Alors, j'ai déposé la liste des dossiers qui peuvent se ramasser en vente pour taxes pour des impôts impayés de 2024. Alors, simplement que vous m'autorisiez à transmettre le tout à la MRC. On a envoyé un dernier appel, il y a déjà des dossiers qui se paient, donc la liste va baisser jusqu'en juin à la date de la vente. Excusez, M. le maire, suppléant, cette liste-là va être dans le journal ou quoi? Plus tard. Plus tard? Ça va seulement au mois d'avril, mais au mois d'avril, ça va être dans le journal. OK. En proposant, Joanne. On donne le temps aux gens d'essayer de payer. tout le monde est d'accord? Oui. 7.14, la RIAM, remboursement des taxes, septembre à décembre 2025, information. Alors, on a reçu pour septembre une somme de 1813,32, une somme, c'est ça pour septembre, 1913,99 pour octobre et 1963,80 pour novembre, 1466 pour décembre, ce qui représente 7157,23 de remboursement de taxes. 7.15, défi aux entreprendre. Nouvelle édition. Inscription jusqu'au 11 mars 2026. Alors, les jeunes du préscolaire à l'université ainsi que les entrepreneurs
de moins de 35 ans sont invités à s'inscrire au volet du concours. Vous avez jusqu'au 11 mars pour vous inscrire, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et il y a des belles mix à remporter. 7.16, Fonds de développement rural, dépôt de demande, autorisation. Alors, on a été avisé qu'il y aurait un nouvel appel de projet pour le FDR au mois de mars. Donc, on vous demande la permission de déposer un projet pour le parc Choquette, que je travaillerai avec Sophie au niveau d'un module de jeu. Je propose. On vous l'a dit qu'elle propose. Qui seconde? Je sais pas. Tout le monde est d'accord? Il me reste à recevoir les modules de bois, puis après ça, on va se voir. 7.17, espace muni, 5 à 8, MRC des Mascoutins, invitation. Alors, vous êtes invité le 19 février prochain de 17 à 20 heures à un 5 à 8 à la MRC sous le thème « Réussir sa vie politique ». Alors, si ça vous intéresse de réseauter avec vos collègues de la municipalité, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez également m'envoyer un courriel comme quoi vous voulez y aller. Je vais vous inscrire. 7.18, lot 2 366 973 1818-1820 rue du Moulin, ajustement de la consommation d'eau, autorisation. Alors, en 2025, le citoyen a reçu une facture d'eau assez salée. Là, on parle de 2131,32. Suite à une fuite d'eau qui était en cours sur son terrain, il y avait possibilité de la localiser facilement. Donc, on vous demande la permission de la réduire à une somme de 1 000 $. Ça, c'est en plus de la taxe d'eau de base. Sophie seconde. Sophie seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.19, montée du 4e rang et 4. Montée du 4e rang et 4e rang des comptes numéro 6, acceptation. Alors, c'est le dernier décompte relativement à ce projet. Il restera un décompte là, pour la remise provisoire et la remise définitive, des retenues définitives. Alors, on parle d'un montant de 140 000 $ pour la finalisation des travaux. Proposé par. Excusez, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Il va rester combien après ça à payer? C'est les retenues, tout simplement, qu'on remet. Donc, les retenues sont déjà retenues dans le contrat. OK, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été encore finalisées, je pense, encore. Non, bien ça fait partie des déficiences qui doivent être corrigées. OK. Sophie, c'est correct? Oui, c'est fini? Le proposé par Daniel. Daniel Bouchard. Appuyé. Je suis appuyée. Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique et civile, 8.1. Étude d'optimisation des services d'incendie de la MRC des Mascoutins. Intérêt à poursuivre le processus position. Depuis un an, on participe à l'étude d'optimisation des ressources en cours, des ressources des services d'incendie de la région, notamment ce qu'ils appelaient là, l'avènement nord, tout ce qui est Saint-Pie aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, puis qui tournait vers nous après ça, qui remontait un peu. Vous avez assisté à une rencontre à la MRC là, lors de la dernière séance en janvier et vous avez pris position là, sur notre intérêt à continuer ou pas à cette démarche-là. Alors, suivant ce que vous m'avez communiqué, là, on mettrait fin à la démarche de la part de notre municipalité, mais également de la part du village. Le proposeur. Sophie. Secondeur. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.2, feu vert intermittent, directeur adjoint du service de sécurité incendie. Alors, c'est pour doter le véhicule du directeur adjoint du service d'incendie qui se rend souvent sur les interventions avant l'arrivée des camions d'un feu vert clignotant. Alors, ce sera le seul véhicule qui aura un feu vert. Le véhicule du directeur, il y a une lumière clignotante rouge et bleue déjà. Le proposeur. Je propose. Bouchard. Daniel Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Service de sécurité. Excusez-moi, je vais vous demander de garder le silence, s'il vous plaît. L'enregistrement n'est pas loin de vous, donc on entend sur l'enregistrement. Merci. 8.3, service de sécurité incendie, besoin en formation, autorisation.
Alors, je vous dépose des besoins en formation identifiés par le directeur et directeur adjoint du service d'incendie. C'est pour déposer à la MRC dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Proposant. Joanie. Giovanni. Oppose. Daniel Bouchard. Tout le monde est d'accord? 8.4. Schéma de sécurité incendie et rapport sur les interventions 2025, c'est un dépôt. Oui, je vous ai déposé le rapport de l'intervention 2025. Alors, on a eu plusieurs interventions. Heureusement, pas trop de gros incendies et beaucoup d'accidents. Numéro 9, infrastructure et transport. 9.1. Capacité des étangs aérés. Priorisation du projet de développement résidentiel de Sainte-Marie-Madeleine. Décision. Alors, comme vous le savez, on a fait faire une étude sur la capacité des étangs aérés. La capacité a révélé, c'est avant votre arrivée en mandat, la capacité a révélé des quotas qu'on pouvait faire sans faire de modification aux étangs aérés. On sait, on est actuellement en étude pour faire une augmentation de la capacité par l'ajout des coûts fixes et l'augmentation du niveau d'eau. Dans l'intervalle, Sainte-Madeleine a un développement qui va partir très rapidement. Alors, ils nous demandent s'ils peuvent utiliser 60 unités de notre quota à nous dans l'intervalle pour pouvoir partir leur développement. Alors, comme nous, on n'a pas de développement majeur de prévu, puis qu'on ne peut pas développer une hausse des vents tant et son temps qu'on n'a pas posé les goûts pluviales, à ce moment-là, je vous demande la permission de leur céder le 60 unités. Proposé. Sophie. Sophie. Puis, Stéphanie. Question. Est-ce que les membres qui étaient pas au conseil dans ce temps-là peuvent prendre part à la décision? Oui, la décision se prend aujourd'hui. Parfait. Tout le monde est d'accord? 9.2, montée du 4e rang, réfection de la chaussée, aide financière obtenue, PA, FFSR, annonce et autorisation de signature de l'entente. Alors, le travail parfois porte fruit pour les subventions. On a obtenu 1 129 126 pour pouvoir refaire le chemin de la montée du 4e rang. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Naturellement, je vous demande la permission de signer l'entente de financement avec le maire ou le maire suppléant pour pouvoir retransmettre ça au ministère des Transports et enclencher le processus. Les plans et devis sont en cours de réalisation. Excusez, petite question, s'il vous plaît. C'est à partir de quel, à peu près, c'est-tu au milieu de la côte, avant la côte, en avant du golfe, quand on va partir, ou c'est jusqu'en bas? On ne peut pas aller jusqu'en bas parce qu'il y a une partie qui appartient au ministère des Transports qui ne nous appartient pas. OK. Donc, c'est passer la courbe Passer la courbe, aller jusqu'au stop. jusqu'au stop du 4e rang. OK, merci. Proposant. Stéphanie. Daniel. Tout le monde est d'accord? 9.3, MRC des Mascoutins, transport adapté, tarification 2026, annonce. Alors, je vous dépose la nouvelle tarification pour le transport adapté. Dans le calendrier, on avait marqué la tarification 2025 parce qu'on nous avait dit qu'on ne la modifierait pas. Finalement, vu le refus des maires d'accepter qu'on adopte à la MRC une tarification, une taxation additionnelle sur les matriculations pour financer le transport, bien, ils ont augmenté les tarifs. Donc, ce sera dans le prochain bulletin au niveau des tarifs. 9.4, coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste, compteur intelligent, début des installations, annonce. Alors, la coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste débute l'installation des nouveaux compteurs intelligents sur notre territoire. Ils vont passer. Par la suite, ils vont vous offrir la possibilité de participer à des programmes comme IO d'Hydro-Québec et d'avoir des redevances. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. 10, aménagement, urbanisme et environnement. Alors, il y a 14 permis qui ont été délivrés pour la période de janvier. On parle d'une valeur de travaux de 289 500. Il y a plusieurs travaux d'abattage d'arbres, notamment, on est dans la période, qui ont été livrés. 10.2, Éco-entreprise Québec, EEQ, réparation ou échange ou ajout de bacs verts ou bleus, nouvelle procédure, explication.
Alors, j'en ai déjà parlé au point de départ. Éco-Entreprise Québec gérera dorénavant les bacs bleus, les bacs verts. Vous pouvez appeler à la municipalité, on va transmettre la requête, ou vous appelez directement la RIAM. Ils auront 20 jours pour venir faire la réparation ou changer votre bac ou venir vous livrer un nouveau bac. Pour les bacs bruns, c'est demeure nous qui demeurons responsables. Donc, vous allez vous adresser à nous, on va faire les réparations ou on va faire le changement des bacs. Et pour les bacs noirs, c'est de votre responsabilité toujours. Donc, vous devez vous acheter un bac noir et le garder chez vous. Quand il y a un bris, bien là, vous pouvez nous appeler, on va appeler la RIAM pour leur dire qu'il y a un bris. Quand on sait que les collectes sont le vendredi, le bureau municipal est souvent fermé le vendredi, jusqu'à midi, vous pouvez toujours rejoindre la RIAM s'il y a une problématique. Donc, dans le petit calendrier, vous avez le numéro de téléphone de la RIAM. Vous pouvez les appeler et ils peuvent renvoyer le camion si jamais le camion n'est pas arrêté. Sachez que le camion est suivi par GPS et qu'à chaque fois qu'il lève un bac, il y a une photo qui est prise. Donc, ils savent exactement où il est, ils savent exactement s'il est passé. Effectivement, il y a eu des petites ratées dernièrement. Il faut comprendre qu'il y a du mouvement de personnel là aussi. Les gens ne connaissent pas les runs par cœur. Donc, ça amène un peu de problématique, là, notamment montée du 4, chemin Plamondon, là, où on chevauche 3 municipalités. Là, ça devient mélangeant pour eux autres. Donc, gênez-vous pas pour nous appeler, on va faire le suivi. 10.3, registre 2025 des interventions autorisées sur un cours d'eau. C'est un dépôt. Alors, chaque année, il faut déposer un inventaire des interventions qui ont été autorisées sur un cours d'eau. Il y en a eu 2. Donc, le nettoyage du cours d'eau de la décharge des Quinges et le réaménagement d'un muret de soutènement qui était déjà autorisé sur un cours d'eau. 10.4, cueillette des sapins, rapport 2026, c'est un dépôt. Alors, on a eu 18 sapins qu'on a collectés et qu'on est allé donner à l'éco-centre à Saint-Hyacinthe qui seront recyclés en des huiles de sapinage. 10.5, le SPAD, ASPAT, programme de stérilisation des chats. Alors, la SPAD qui dessert notre territoire élargit une offre de stérilisation de chats errants qu'ils avaient mis en place pour le secteur de Drummondville à toutes les municipalités de notre secteur. Donc, il y a un maximum de 3 chats par unité. Puis, en échange, vous pouvez vous engager à nourrir, abreuver, à veiller au bien-être général du chat et offrir des services vétérinaires si besoin est, puis lui procurer un abri adéquat pour le protéger du froid, de la chaleur et des intempéries. Alors, c'est une belle façon de s'assurer que les chats errants ne se reproduisent pas et qu'on ait beaucoup de chats qui traînent dans les secteurs résidentiels. 10.6, fonds, interdiction de transport de certaines espèces, information. Alors, les ratons laveurs, moufettes, renards, on ne peut pas les déplacer. Alors, ça devait être pour 3 mois, ils avaient distribué des puces, des pastilles de produits pour les vacciner. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc, encore une fois, il faut faire attention si vous voyez des animaux qui ont l'air d'avoir la rage ou qui sont un peu désorientés. Il faut appeler immédiatement au ministère de la Faune pour les dénoncer. À 11, loisirs, culture et services communautaires. 11.1, camp de jour, enfants à besoins particuliers, formation, inscription, autorisation. Alors, les inscriptions pour le camp de jour pour les enfants à besoins particuliers, c'est jusqu'au 31 mars. C'est une formule que vous remplissez nous indiquant les besoins de votre enfant pour qu'on puisse engager le bon personnel pour pouvoir les aider. Quand les inscriptions de camp de jour vont ouvrir, vous devriez remplir l'inscription de camp de jour. 11.2, fête d'hiver, rapport dépôt. Alors, la fête d'hiver s'est tenue le 31 janvier, qui était moins froid que la date initiale prévue pour la fête d'hiver. Il y a eu quand même pas mal de personnes, je dirais au moins 80, si c'est pas plus. Et le feu d'artifice a été très apprécié. Ça a été une belle soirée. Il y avait des fat bikes et les gens ont adoré se promener en fat bike. Ça a eu un succès monstre. 11.3, UQROP, une relâche à vivre en famille. Alors, l'UCROP, l'Union de protection des oiseaux de proie de Saint-Jude, tient toujours des activités durant la semaine de relâche. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, tous les jours, ils seront ouverts de 9h30 à 16h et vous pourrez vous familiariser avec les oiseaux de proie. C'est une belle activité à faire en famille.
11.4, Centre des services scolaires de Saint-Hyacinthe, inscription passe-partout et primaire, rappel. Alors, les inscriptions pour l'école débutent le 16 février, se poursuivent jusqu'au 27 février. Donc, à vos calendriers, si vous avez des petits qui doivent commencer soit le passe-partout ou l'école primaire. Dossier divers, Fondation Mira, bal et encamp silencieux, invitation, 23 avril 2026. Alors, les membres du conseil sont invités au bal Mira de la Fondation Mira au Théâtre Cartier le 23 avril. Alors, c'est sous le thème de l'espoir et ça mettra en lumière la connexion unique entre chez Mira et son bénéficiaire. Et le but du bal est de ramasser des fonds pour pouvoir donner des chiens gratuitement à des gens qui en ont besoin. 12.2, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, 13 mars, proclamation. Alors, c'est pour proclamer la journée de la santé mentale positive. Alors, les municipalités ont contribué par nos actions, notamment les activités qu'on organise et tout ça, à la protection de la santé mentale des gens. Alors, et on brise l'isolement également. Donc, c'est pour proclamer la journée du 13 mars, Journée nationale de la promotion de la santé mentale. Un composant. Joanie. Joanie. Monsieur Rondon, Stéphanie. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.3, les marchés tradition, transfert de propriété, information. Alors, on a été informé que le marché de tradition va changer de propriétaire le 9 mars prochain. Ce sera la famille de Blois, qui sont propriétaires du marché de tradition de Saint-Jean-Baptiste, qui deviennent acquéreurs. La famille La France, monsieur et madame La France, eux vont poursuivre leurs activités au marché de tradition de Saint-Pierre. Alors, on les remercie pour le service qu'on a eu pendant plusieurs années, puis on leur souhaite bonne chance au niveau de leur continuité à Saint-Pierre. On est rendu à la période de questions. Bonsoir. Mon nom, c'est Jean Saint-Laurent. J'ai vu qu'il y a un abattoir à Saint-Denis maintenant. Un abattoir, c'est pas encore fait, loin de là. On devait... Pardon? Oui, c'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est fait demain matin. Simplement vous dire que pour pouvoir construire notre usine de traitement des eaux usées pour le secteur d'Ouville, il fallait connaître les besoins des fermes fontaines qui ont acheté Cemex, comme vous le savez. Et eux ont un projet peut-être moyen, long terme, on parle de 5, 10, 15 ans, c'est loin d'être demain matin, de construire un abattoir. Donc, ils ont fait une demande à la CPTAQ pour voir s'ils pouvaient substituer l'usage de laboratoire qu'il y avait là-bas par un usage d'abattoir. Naturellement, on ne parle que de l'étoile en avant. Le reste, ça reste des bâtiments de ferme qui sont utilisés pour les veaux. Et la CPTAQ a dit que oui, ils pourraient substituer. Donc là, à partir de là, on va commencer à travailler le dossier. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir construire quelque chose. Puis, l'autre chose, si il y a de l'avancement dans le dossier de compagnie d'excavation dans mon T4, je vais voir. Il y a de l'avancement, j'ai rencontré le propriétaire. Maintenant, je vais vous faire la même réponse que la CPTAQ. La CPTAQ n'interviendra pas. J'ai indiqué à votre fils que dès que je vais avoir 2 minutes, je vais vous rencontrer avec le député et également tous ceux que vous voudrez pour qu'on puisse enfin refaire le point sur le dossier, puisque même si je vous l'ai expliqué en long et en large au moins 3-4 fois, il faut que je vous le réexplique à chaque séance. Ceci étant dit, actuellement, je fais plusieurs emplois, fait que j'ai malheureusement pas le temps. J'ai expliqué ça à votre fils quand il est venu me voir au bureau également. Alors, pour l'instant, non, le dossier ne bouge pas et la municipalité n'a pas l'intention de prendre des procédures judiciaires pour faire démolir quoi que ce soit au moment où on se parle. On travaille plutôt d'autres choses qui vont faire en sorte que ce serait plus vivable pour tout le monde dans le secteur. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée, M. Dumais. Moi, je voudrais savoir si vous êtes à l'écoute des citoyens. On est toujours à l'écoute des citoyens. Je suis pas sûr. Écoute, si vous êtes à l'écoute des citoyens, d'autres, on a fait des pétitions contre les bibliothèques jumelées, mais ils s'en bâtissent encore. Là, il y a un autre terrain vacant qui va se bâtir, un autre bibliothèque jumelée là-dessus. Présentement, on est avec le 6.1, 6.6, 6.7. C'est ça qu'on va regarder avec les conseillers et tout
la directrice générale, tout ça, l'inspectrice, on veut regarder qu'est-ce qu'on peut restructurer sur la grandeur de terrain et sur la grandeur de cours et de stationnement. Et ça. Parce que les experts, Mme Beauvais, elle a dit qu'elle n'avait plus de triplex jumelé. Les deux témoins ici, qui étaient là quand elle avait dit. Oui. C'est justement pour ça qu'on revoit les points. Parce que le problème qu'il y a, c'est comme le triplex jumelé qui est en face de chez nous, là. Ils mettent 4 pick-up dans le cours, puis ils ont toute place. Là, tu es supposé en avoir 14. On a des maisons mobiles aussi dans votre secteur qui ont trop de véhicules, puis les véhicules dépassent dans la rue. Vous savez. C'est pas juste les triplex qui sont problématiques. Les triplex sont beaucoup plus problématiques. Mais il y a plusieurs endroits dans votre secteur qui ne sont pas nécessairement des triplex, avec lesquels on a des problématiques de stationnement également, avec lesquels on a des logements illégaux également. Il y a plein de ménages, c'est ce ménage-là qu'on veut faire puis qu'on veut faire réfléchir. J'avais fait réfléchir l'ancien conseil, on va tenter de faire réfléchir le nouveau également. Ils ont entendu vos propos. Le but, c'est de faire une réflexion. Il faut que vous sachiez également qu'on a des obligations en vertu de la loi qu'on est obligé de suivre également. Donc, c'est conjuguer tout ça puis aller le faire. Les triplex jumelés, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il y a une densification qui est obligatoire. Oui, la densification, OK, mais c'est par rapport au terrain qui est pas assez grand. C'est tout ça qu'ils veulent revisiter, qu'ils veulent regarder. C'est pour ça qu'on a mis un Ça ne sera pas de taux de mètre dans le même cas, comme ça. C'est sûr que la personne t'arrive le premier, tu vas stationner en avant, mais tu pars le premier, tu vas te faire le transfert. C'est justement il y a plein de cours qui font ça également dans la résidence privée. Chez nous, je fais ça, puis on n'est pas mort personne, ça fait 20 ans. C'est pour ça qu'on a mis un moratoire, point 6, point de motion. 6.6, c'est le moratoire. 6.6, 6.6. Bon, on a mis un moratoire pour bloquer ça, pour qu'on fasse une étude bien structurée. Le terrain de cette grandeur-là, on peut-tu mettre 5 voitures? Non, ben, au lieu de faire un 5-plex, on fait un 4-duplex. Parce que, Au lieu d'avoir, mettons, On va avoir un constat, il va y avoir au une lieu d'avoir 5 consultation. chambres, au lieu que ça soit 3 chambres, ça va être des 2 chambres. Ça sera pas ça. parce que le problème, Parce que le terrain est tout petit. le stationnement, c'est quand ils peuvent stationner, ils ont chacun leur propre stationnement, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Parce qu'à côté, comment il s'appelle, Jean-Guy, son neveu, lui, il y en a un triplex, ils sont vraiment dans la rue, ils sont toujours stationnés dans le stationnement, ils ont chacun leur place. Parce que le terrain est assez grand. Mais là, le bloc qui est en avant de chez vous, il n'y a pas de locataire dedans. Mais non, c'est encore. Mais juste les gars qui travaillent, là, ils sont stationnés partout. Là. Quand là, partout, ça arrive. Ça, c'est Il normal. y a des matins que le bus a de la misère à passer. Quand il y a j'habite en face de chez toi. Juste rappeler qu'il y a juste posé de un côté de stationnement, pas deux, puis ça, c'est jamais respecté. Est-ce que vous avez appelé la police pour le dire? J'ai déjà appelé plein de fois la Ben, nous aussi, on les Jamais appelle. personne. Moi, j'ai pas le pouvoir de donner l'étiquette de stationnement. Ben, moi non plus. Fait que c'est ça. Parce Il y que le problème, en a que je connais, là. Il y en a que je connais qui sont là, là. Et toute fois que je passe, ils sont là dehors, je lui parle qu'il faut qu'il mette son véhicule autrement, que les pompiers passent, puis les autres. Je l'ai fait plusieurs fois. moi, j'ai les avertis. Il y a même des avertis, il était voir le contracteur de l'hôpital de nettoyer la rue. Parce que tout le temps, Yann qui a nettoyé, c'est moi qui ai nettoyé l'été passé. Là, mon terrain n'est pas encore réparé, quand ils ont fait le trou. Pour rentrer les égouts. C'est ça, c'est les égouts, hein? OK. C'est ça. Et ça, je vais le prendre en note, on va leur demander de le faire. Puis quand c'est pas nettoyé, vous pouvez nous appeler, on va leur demander de le faire. Parce qu'on l'a fait souvent, on l'a nettoyé. Pour ça. Il faut qu'ils nettoient. D'autres questions? André Musso, vous parlez là, de l'héritage des jurons, de l'enfant. C'est où? La branchonge, c'est dans le but de la Rose des Vents. Le petit cours d'eau qui passe en arrière de la Rose des Vents. Entre Goyer et Rose des Vents, il y a un cours d'eau. C'est lui qui a des déclarations spéciales Oui, en fonction du bassin. du. Il y aura également là, la décharge des 15 qui va venir, qui est le cours d'eau qui monte à Saint-Hyacinthe, qui part d'Argenterie. Ça sera dans une autre séance. Je n'ai pas toute la taxation encore. D'autres questions? Oui, Maxime Salarin. Quand on dit pour la montée, mon père a dit
dit, là, l'installation, puis il y a un gel derrière, là, c'est qui évalue son vous avez dit, on va checker pour le Louis, c'est évalué par qui? C'est évalué par le conseil en bout de ligne quand on fait une recommandation. Ça, il n'y a pas personne qui évalue sur le terrain. Oui, on évalue sur le terrain. Monsieur Saint-Laurent, on fait notre ouvrage. Je comprends que vous avez une fixation sur votre voisin, je le sais, je l'entends toutes les séances. Puis je l'entends quand vous venez boire au bureau, puis je l'entends quand vous m'accrochez après la séance. On l'entend tout. Il y a juste vous qui vous plaignez de ces voisins-là. Parce que devant chez nous, il n'y a personne. De l'autre côté, c'est 400 pieds loin, il n'y en a rien. Leurs voisins à eux, ben, c'est soit le locataire, à côté, c'est sa mère et son frère. L'autre d'après, c'est une maison de 8 kilos. Fait que ça va juste 3 terrains plus loin que ça peut. Eux sont assez loin pour que ça soit grave pour eux, même s'ils l'entendent un peu. Devant, c'est 400 pieds plus loin. Nous, on est 400 pieds de profond dans le fond de la Écoutez, je vais être assez direct, là, mais même si vous m'en parlez tous les jours. Ah, mais nous autres, on le vit. Je ne bougerai pas plus vite. Je vais faire le dossier comme il faut. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez instituer des recours à la Cour supérieure pour demander que ces gens-là sortent et les payer. Le Conseil juge qu'actuellement, ce n'est pas justifié de dépenser l'argent des citoyens pour défendre votre cas particulier. On est situé pour que la seule personne que ça peut déranger, ce soit la façon que c'est. Présentement, il va-tu beaucoup ou il va plus? De la machine. Présentement, il est stationné sa grosse colle dans le garage. On peut la sortir, faire rentrer pour faire la maintenance. Toutes ces machineries, il peut les rentrer et les sortir du garage pour faire la maintenance. Et il s'assure de faire la maintenance dans son garage. La porte du garage est à 12 pieds de notre tête. C'est proche. Puis, là, je suppose que sûrement bientôt recommencer. Le temps de débarquer, rembarquer les machineries sur le trailer du truck qui avance, qui enfile le truck, qui fait tourner le truck pour qu'elle atteigne la machine diesel, ça prend un temps à tourner. Ça fait tourner le truck un peu de temps, ou peu importe la machine, tout au diesel. Ça, c'est pas la nuit. Ça, c'est l'heure du souper. Le matin. Ça peut être à tout moment dans la journée. Ça peut être des allers-retours. S'ils travaillent dans le secteur, ça va être plusieurs allers-retours dans la journée. Ça peut être du rendez qui dépose dans sa cour, qui va faire des jobs dans le secteur, qui va venir plusieurs fois la journée pour remettre dans son camion run de l'envers. C'est du déneigement avec une tribune, c'est pas comme un tracteur, ça prend plus de temps. C'est. Mais comme Mme Vandette vous dit, là, on va essayer avec Alain Matin d'une rencontre là, avec des gens, là, des députés, tout ça. Là, De toute pour en façon, discuter. ils ont fait une démarche à la CPTAQ. La CPTAQ leur a dit qu'ils n'agissaient pas dans le dossier. Parce qu'il y a une décision qui lui reconnaît des droits acquis. Relancer la CPTAQ pour que la CPTAQ fasse quelque chose. Ils ne veulent pas le faire. Je suppose que lui, quand il s'est installé, il a mis le nom de compagnie à son père. Quand son père est décédé, il est décédé en 2012. En 2010, la loi est sortie. C'est la compagnie qui bénéficie d'un droit acquis. La compagnie existe toujours. C'est toujours la compagnie qui est propriétaire. C'est lui le propriétaire, c'est pas son père, mais. C'est la compagnie. Dans le temps du dossier, là, j'étais là, puis on avait pris des avocats pour vérifier. Puis les avocats nous avaient dit à un moment donné d'arrêter de dépenser des sous parce qu'il y avait un droit acquis sur le terrain. Après ça, Il y a de l'investissement
d'investissement qui s'est fait dans ce projet-là, dans cette étude-là, de regarder qu'est-ce qui étaient les possibilités. Puis à un moment donné, si la CPDAQ regarde le dossier, puis dit, bien là, nous, on n'agit pas là-dedans parce que ce qu'on a fait, les droits acquis sont là. Tu sais, à un moment donné, on est supposé prendre, mais là, on va foncer là-dedans, on va prendre l'argent des contribuables pour aller dans votre dossier où est-ce qu'on a déjà investi de l'argent des contribuables pour aller là-dedans. Sauf que là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si vous voulez aller pousser plus loin, c'est malheureusement pas le dossier que nous, on va repousser encore plus loin pour dépenser l'argent des contribuables. On a fait ce qu'on pouvait, on va regarder de trouver une solution, voir c'est quoi le meilleur moyen, c'est quoi le moyen d'entente qu'il y a, c'est ce qu'on vous offre, puis c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Sauf qu'en tant que les élus, on ne peut pas dire qu'on prend l'argent de tous et chacun pour une cause qui est la vôtre. Surtout qui a déjà été à l'étude. Lorsque la CPTEC a pris les décisions, à un moment donné, il faut se ranger d'un côté et dire, OK, on a fait ce qu'on pouvait faire, le reste, ça va vous appartenir de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour résoudre le problème. Mais c'est pas vrai que la municipalité va tout payer les frais que ça engage d'amener une cause comme ça, parce qu'à un moment donné, je comprends votre position, sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'on travaille pour une municipalité, on ne travaille pas pour une cause, pour une personne. Surtout que ce projet-là, c'est pas comme s'il n'y avait jamais rien fait dessus. On a regardé le dossier depuis longtemps, puis il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été regardées, il y a des droits acquis qui sont là-dedans. Malheureusement, on a un équilibre à aller chercher, autant que vous avez des droits, que lui aussi a des droits. Son père était conseiller, il a pu avancer de la façon qu'il voulait. La CPTAQ ne prend pas une décision en fonction du fait que quelqu'un est conseiller ou pas. Je peux vous le garantir. Comme un garage comme ça, comment ça peut être toléré à l'époque? Parce qu'il était là avant la rentrée en vigueur de la loi en 78. Tout simplement. Puis là, même si on règle le problème de M. Martel, là, après, vous allez revenir avec le problème du golf, parce que vous ne voulez plus que le golf sorte leur machinerie en arrière de chez vous. Il y a un suivi, parce que là, il n'a pas de suivi. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur leur terrain, le golf. Ils sont payés au salaire minimum, qui n'en ont rien à... Ça ne le dérange pas, qu'est-ce qu'il peut... Moi, je ne sais pas le golf, hein. Je ne suis pas la propriétaire du golf. La gestion du personnel du golf, ça regarde le golf. Et si on sortit de la machinerie, on sait tous qu'un terrain de golf, ça s'entretient très tôt le matin. S'ils sortent la machinerie de leur garage, je ne peux pas les empêcher de sortir la machinerie du garage parce que vous voulez dormir plus tard et vous ne voulez pas être dérangés. Eux vont cesser leur opération comme terrain de golf. C'est pas une question de dormir, pas avant eux. Mais de toute façon, si je peux souligner, là, on en parle de votre dossier en conseil, puis je veux quand même aussi souligner que Josée continue, même si elle n'a aucune obligation, de faire tout en son pouvoir pour vous aider et vous appuyer. Et qu'elle a déjà rencontré les gens, elle veut rencontrer le député, et qu'on continue à faire des travaux dans la mesure du possible et dans le respect de tous les citoyens de cette commune. L'idéal, c'est ce qu'on veut trouver comme conseiller, c'est une bonne entente entre vous et le voisin. C'est la meilleure chose parce que la secrétaire tout. Ça ne dérange pas comment on peut se sentir dans cette situation-là, lui, faire ces choses. Ben, je pense pas que ça le dérange pas. Je pense que vous vous êtes suffisamment écœurés un et l'autre pour que ça réagisse plus. Nous, on a subi dès le départ. Pas à pas que j'ai cœur pour ça. C'est évident que la situation était rendue à cause suprême. Ça a été cancellé avec la Cour supérieure. C'est jamais rendu à la Cour supérieure. À la Cour suprême, c'est pas un dossier qui sera en Cour supérieure. La Cour supérieure, ça a été cancellé avec le Carpentier. C'est ça qui est. Un rentré conseiller, c'était ça la pratique. Et qui avait promis d'arrêter de dépenser d'argent là-dessus. Parce que sinon, Je pense pas. C'est pas ce que je vois dans le dossier. ben, c'est ça pareil. Mais c'est pas ce que je vois dans le dossier. Je vois vraiment une opinion de l'avocat qui dit que ça ne sert à rien, que les lois qui sont reconnues par la CPT. Je peux poser une question? Comment ça a coûté d'étudier ce dossier-là en avocat? Pas loin de 100 000. Ça a coûté 100 000 $. C'est pas que c'est ça. Un dossier, ça n'a pas d'allure. 18 000. 18 000. Avant envoyé. Le montant, c'est 72 000. Ça n'a pas d'allure pour un dossier. Ça a été tiré. Là, il faudrait continuer encore. C'est toujours long, là, M. Saint-Laurent, quand on tombe avec la CPTAQ.
pense pas qu'il y a du monde qui va le mettre encore 20 000 là-dessus. On a reçu le papier, puis c'était pas ce prix-là, c'était écrit 18 000. Alors, je vais vous répondre pour la dernière fois. Et dorénavant, aux séances, ces questions-là deviendront plus, je vous le dis tout de suite. Je continue mes démarches pour essayer de trouver une solution. La CPTAQ vous a dit qu'elle ne se saisissait pas du dossier, qu'elle décidait de respecter les droits acquis qu'elle avait octroyés, puis la municipalité n'a pas l'intention d'aller en cour supérieure. Donc, soit vous attendez qu'on essaie de trouver une solution, soit vous prenez vous-même un recours à la cour supérieure, puis à ce moment-là, vous en assumerez les faits. C'est pas nous autres qu'il faut faire respecter vos lois, vous autres, qu'il n'y a pas de commercial sur ce côté du cadre. Il y a des droits acquis. Les droits acquis, actuellement, sont interprétables et ils sont là. Je ne peux pas les enlever, c'est une décision d'un tribunal. Ceci étant dit, ça met fin à la discussion pour la 55e fois. On en parle. Les élus décideront s'ils vous répondent. Ce sera leur choix. Moi, je ne vous réponds plus à part à mon bureau quand je vais traiter le dossier avec vous. D'accord. Merci. Juste, je vais regarder dans les alentours, puis ça se voit pas ailleurs, cette situation-là. Aussi profond dans un terrain, aussi proche Monsieur Saint-Laurent, ça fait 36 ans que je fais du droit municipal. Je peux vous en sortir dans toutes les municipalités des dossiers comme ça. Regardez à Douville, Dans pour tous l'exemple, les dossiers, dans toutes les municipalités, il y en a. la Il cour de n'y scrap qu'il y avait à a Douville. pas 400 pieds de long. Dans toutes les municipalités, il y en a. À Douville, Réseau Michel Robert, ça faisait du bruit, puis c'était à l'entour des maisons. Puis l'évêque fait du bruit actuellement. qui fait du bruit. Hein? Voisin immédiat, il y a quelqu'un au bout de la rue, Donc, Ben, on en a Michel plein. Robert était sur la 116. ouais. Puis, effectivement, puis il y avait des maisons tout le long des rues de la clôture de Réseau Michel Robert. Il défaisait les autos à l'extérieur, Ouais. sur des scraps estimés. Mais il y avait le droit acquis. L'odeur culait à longueur de journée. C'est beau, il y a d'autres questions? Levée de la séance, on prend un composant. Proposé. Patrick, Sophie. Sophie, tout le monde est d'accord? Ouais.